Excellent réveil à tous. Il est 6h45, c'est l'heure du parti pris. Et le parti pris, c'est avec vous, Bruno Bonnell, bonjour. Vous êtes député La République En Marche du Rhône. Le chômage baisse en France et votre parti pris, c'est de dire que finalement, Emmanuel Macron va peut-être réussir son pari. Il avait promis qu'il arriverait à mettre la France à 7% de chômage. C'est jouable ? Il faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, mais enfin, c'était un pari inimaginable quand il a été dit, je me rappelle, dans l'hémicycle notamment, et dans la presse par Muriel Pénicaud à l'époque. C'était quelque chose qu'on sortait de la fameuse inversion de la courbe du chômage qui semblait impossible, et d'ailleurs qui n'a pas été réalisée par François Hollande. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que, à la fois par la résilience et par les investissements qui ont été faits, mais pas que, on a une dynamique surprenante qui nous ramène dans des niveaux de chômage d'avant. Le chômage qui a 7,6%. Donc la route. Le chômage qui a baissé en effet de 5,5% au troisième trimestre avec plus de 200 000 demandeurs d'emploi en moins. C'est quand même aussi beaucoup dû au fait qu'on a gonflé l'économie. Écoutez, il y a deux manières de voir les choses. Il y a soit la manière de dire qu'on a gonflé l'économie, soit la manière de dire qu'on a investi. Et n'oublions pas qu'on avait préparé tout ça. Dès 2017, on a voté notamment la loi travail qui a libéré les entreprises, qui a permis un meilleur dialogue social dans l'entreprise, qui a autorisé le télétravail, on l'oublie trop souvent. C'est-à-dire qu'avant même la crise du Covid et le quoi qu'il en coûte, il y a eu une structuration qui a été préparée. Donc tout ça n'est quand même pas dû au hasard et à la chance. Maintenant, par contre, c'est l'objectif du plan de relance et du plan d'investissement. Il faut pérenniser cette croissance et continuer cette remontada de l'emploi. Alors comment vous expliquez qu'en même temps, il y a quand même tout un tas de secteurs, et notamment, on le sait bien, l'hôtellerie-restauration, qui ne trouvent pas à embaucher ? Parce que tout simplement, il y avait le volet formation qui a été trop longtemps négligé. On a lancé le plan investissement compétences, le PIC, dès 2018, mais ça n'a pas suffi. Et là, aujourd'hui, vous avez raison, c'est bien là qui est le cœur du problème. Il faut continuer à progresser dans la formation. Dans le plan France 2030, il y a 2,5 milliards consacrés à la formation. Il faut continuer à chercher, à convaincre des gens et de mettre en adéquation l'offre d'emploi et la demande.